Tiam, Djeredje Fouaï. Alors, l'émission stoppée, le signal de 7TV coupé sur la TNT et Canal+. Donc, on va compter les peines. Émission coupée, Ben. Le signal de 7TV coupé, Niar. Sur la Sen TV, Niet. Et sur Canal. Niet. Sur TNT. Sur TNT. Sur Canal. Point de suspension. 3 points, ça ne se dit pas, c'est 3 points. C'est déjà 3 points. La gendarmerie. La gendarmerie. Comment on les appelle? C'est la maréchaussée. Maréchaussée. Voilà. La gendarmerie coupe le micro. Duro. Le micro. Amba Diabal et arrête Maïmouna Ndour Faye. Duro Ben. Ça, quand on décrypte, voilà le titre de tribune. Loukheo. Mbaye Diamela. Li. Mbaye Diamela. Loukheo. Bon, certains vont vous dire que, ben, écoutez, le monsieur, il est frappé d'une sanction. Vous savez, parfois, on va dans des débats et autres. Et d'autres vous diront, ben, écoutez, mais il y a aussi ce qu'on appelle jurisprudence. Ah, parce qu'on aussi qui est fou. À part Madame Ofoué qui conçut maternité alors qu'elle-même, elle ne peut pas faire enfant. C'est ça, qui est fou. Alors, c'est ça la vraie expression. Qui a peur des déballages de Madiambal? Parce qu'on a entendu des gens nous dire que Madiambal, s'il parle aujourd'hui, il a là. Qui a peur? Qui? Et là, c'est la meilleure manière de conférer quelques retentissements médiatiques à ce qu'il va dire après. Parce que, oui, parce que là, moi, je vais prendre un billet. Je ne suis pas frappé de l'interdiction de sortie du territoire. Non, tu sais, maintenant, Malik Noël Sek, il a parlé. Et Tata, ministre de la Justice, Bilay, faut pas me mettre en prison. En début d'émission, hein, Wallahi, parce que j'ai fait toutes les prisons. J'ai fait Saint-Louis, Tamba, Kédougou, Dakar, camp pénal, partout. Bon, il y a Sangalkam maintenant, c'est Bikotan. Alors, qui a peur des déballages du journaliste? Mais la presse internationale constate que les médias au Sénégal sont persécutés. Persécutés, le mot persécuté, ça a un sens. Persécution. Tu sais, il y a des persécutions physiques, persécutions morales, persécutions psychiques, persécutions psychologiques, mais persécutions économiques. Voilà. Voilà, bon. Persécution économique, amna. Persécution. Parce que justement, certains sont frappés de ce qu'on appelle en psychologie délit de persécution. Ils voient l'ennemi partout. Le délit de persécution. Ils créent même des fantômes. Ou des fantômes. Ils ont des. Non, en fait. Fabrice. Ouais. Non, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont des fantômes dans leur placard, là, ils les voient partout. Bon, je ne dirais pas jusque-là, ouais. Il y a quand même un souci. Mais je me réfère à tribune. Je ne suis pas là pour inventer ni dire ce qui. C'est tribune. Tu sais, on m'avait prêté des propos alors que c'était un quotidien. Le téléphone a parlé. Mais aussi, il faudrait bien que le grand frère du téléphone a parlé parle. Dans le cadre de l'affaire de la dette cachée. Mais où est Maguette Niang? Mais les gens oublient Maguette Niang. Pourquoi? On parle de Cheikh Diba. On parle de Feu Moustapha Ba. Wakamiti Sombe Djeri Koli. Mais et Maguette Niang? Ce sont les deux que Feu Moustapha avait cités de son vivant. Mais où est Maguette Niang? Comme ses principaux collaborateurs. Mais je vous dis que les deux ont habité au même endroit à Castor. Ils se connaissent d'Adam et d'Ève. Point à la ligne. Alors, l'audience pour l'extradition de Madiambal est reportée au 4 novembre, mais la femme de Madiambal mal en point, mais ses avocats avertissent. Attention, faites très attention. Ah oui, mais on reste avec tribune. Vive contestation contre la cherté du Royaume. Non, parfois aussi, gars, il y a aussi des ditons, quoi. Non, si c'est concrétisé. Non, c'est-à-dire, il y a des personnages vraiment qui mettent tout au conditionnel. Mais là, quoi, dès que tu les vois, tout ce qu'ils disent, on met au conditionnel. Non, tu le maglon, le bon brouillon. C'est une annonce. Non, si c'est. Oui, mais Wahou Kilife. Wahou le centre. Mais dis pas Wahou Kilife. Update. Bon.
Nyolang maintient la pression. Ah, il ne lâche pas, c'est vrai. Premier ministre a annoncé, alhamdoulilah. Mais Nyolang maintient la pression. Vous avez le dossier de Lat Diop qui a atterri à la Cour suprême. Attention, hein, à la Cour suprême. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Hommage national au professeur Amadou Mahtar Mbow. Ah, voilà un grand monsieur. C'est ça des références. Il a été directeur général de l'UNESCO. Il est la cheville ouvrière de ce qu'on appelle aujourd'hui radio communautaire. Hein? Il est celui qui, de son temps à l'UNESCO, tous les financements là allaient à l'Afrique grecque. Attention, donc l'éducation à chance égale qu'avait matérialisé Abdou Diouf, c'est quelque part, il a beaucoup contribué. L'éducation à chance égale. Bon, c'est vrai qu'Abdou Diouf aussi a fait le multipartisme intégral. C'est ça, ce sont ces éléments qu'il a laissés, le gardien de la Constitution, à la postérité. Alors, voilà Amadou Mahtar Mbow qui aussi va laisser des choses à la postérité. C'est ça qui est important. Il faut toujours laisser des choses à la postérité. Ça, c'est ce que je conçois aisément. Mais on va évoluer, histoire de voir un peu le titre de Walf Quotidien, des experts sur la réduction du train de vie de l'État. Mais ces robinets à fermer, il y a des robinets. Bon, il faut comprendre que demain, ce sera un grand jour à Doutasek. Notre ami Jack Bauer. Ah, tu sais qu'il est le président des alumni du centre, des hautes études de défense et de sécurité. Ouais. Donc eux, ils organisent vraiment Octobre Rose en mode Jack Bauer. Jack Bauer, tout c'est comme ça. C'est important. En mode Jack Bauer. Attention, à Doutasek. Parce que les gens pensent que les démunis, on les trouve que dans la banlieue. Mais attention, il y a des quartiers flottants. Tu as les rebeux. Tu as des zones où tu as des gens qui ont besoin de ces choses-là. Donc vraiment, machallah. Donc Jack Bauer, c'est pas seulement les lacrymogènes, les pitbulls, c'est pas seulement ces choses-là. C'est vrai aussi que c'est l'épicentre du bourg, mais c'est aussi Ndiogu Fama, mais c'est aussi le social. C'est pas que le karaté, les oichuki, les soto uke, uchi uke ou mawashigeri. Voilà. Alors, ces robinets à fermer. Ah ouais, c'est important. Il faut faire du social. C'est ça le social. Ansou Ouali, économiste, les décisions doivent toucher les institutions ou structures, mais les plus visibles. Ça, c'est ce qu'on a de Walf Quotidien. Vous avez Idrissama, économiste. La suppression des agences diffère le problème. Alors, Mor Gassama, des mesures ont été prises, même si elles sont insuffisantes. Mais c'est suffisant avec les échos. Dégâts collatéraux de l'affaire Madiambal Diagne. On se souvient, Simon, nous nous souvenons de cette interview de Salif Sadio. C'est ce que je voulais. Ibrahima Gassama. C'était en 2005. Nous, on était tranquillement Amadou Salif Tal. Voilà. Et on est venu, le commissaire de Pigui-Doua est fermé. Ça, non. Tous les relais même le téléphone a parlé, il s'était retrouvé voilà. Alors, Maïmouna Ndour Faye embarqué par les gendarmes de Ouakam. Mais on a même vu le commissariat central sur les lieux. Alors, des gendarmes ont fait irruption à la 7TV pour interrompre son émission en direct avec Madiambal Diagne. Qu'est-ce qui se passe? Le procès est renvoyé au 4 novembre prochain par rapport à Madiambal Diagne. Mais vous avez l'observateur qui parle de descendre la gendarmerie à la 7TV dans les coulisses de l'interpellation de Maïmouna Ndour Faye. Dans les coulisses. Nous plongeons dans les coulisses. Mais il y a un titre quand même qui est très percutant dans cette histoire. C'est celui de Critique. MNF embastillé. Embastillé. La rédaction de Critique considère qu'elle a été embastillée. Tout bonnement. Sous une démocratie. Dans une démocratie. Alors, embastillé. Vous avez M. Elhaj Amadou Sall qui est intervenu. Il est venu et les gendarmes lui disent que non, on va te faire l'alcotest pour vérifier. Hein, si tu peux voir ton truc. Mais regarde. Comment ça? Mais vers un cinglant, le peuple vers un cinglant désaveu pour l'État du Sénégal par rapport à l'extradition de Madiambal Diagne. Attention, mais si on voit un peu le point actuel, Madiambal Diagne invité sur cette TV, Maïmouna Ndour Faye embarqué par les gendarmes. Et vous avez la colère justement de Thierno Bokoum par rapport à ce sujet. C'est quand même un sujet assez particulier de chez particulier. Mais justement, dans les particularités, on va peut-être essayer de voir Direct News qui nous parle de toute autre chose. Affaire Badara Gadiaga. Au départ, on parlait d'échanges aigres doux sur un plateau télé.
avec un honorable député devenu membre du gouvernement. Voilà, c'est ça. Suivez mon regard. Ndeketeyo, ce n'est plus ça. C'est une affaire de à qui appartient cette société, Borom Société Bitibopam, il est venu dire qui Haumoko. Et des transactions mises en doute. Mises en demeure. On a vérifié 2 comptes. Ndekete, les 2 comptes sont débiteurs. Alors, interrogé par le juge d'instruction sur les probables relations avec la société GSI, cité dans la procédure et sur des financements présumés, Badara Gadiaga nie toute imputation. Badara Gadiaga, fils de Aladji Bachi Gadiaga, Tourondo Badara Diop, qui était de Pikin, qui était le comptable du PDS. Le trésorier, Le trésorier. Voilà, vous avez les images ici. Images sont là. Les images, vous les avez là. Probablement après, on aura le temps. Donc voilà. Mieux, il a affirmé qu'il ne connaissait même pas, c'est-à-dire le gars à qui appartient cette société. Lui, il ne connaît pas Badara Gadiaga. Maintenant, Badara Gadiaga a été enfermé et maintenu là-bas. Pourquoi? Ou encore au nom de quoi? Voilà un peu cette situation. Situation oblige, il faut bien que nous terminons avec Odia, Omar Diakité. Donc ici, vous avez Amadou Maktambo célébré par le TRC, je veux dire le trio. Voilà. Mbo au pinacle. Amadou Maktar, 1921-2024, centenaire en bonne action 100 ans et bonne action 100 ans. Moi au purgatoire, ça c'est Macky Sall. Macky, notre héros, on va le porter au nu jusqu'à l'ONU. Voilà. Voilà, Djegui Diop est là et Abdoumbo. Voilà un peu comment Odia voit l'actualité de ce matin. Moi je vous dis merci et